Bonsoir, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur les nombres complexes. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur la partie 3 des nombres complexes. Ici, on va parler des modules. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la partie 1 et 2, je vous invite à aller consulter ma page et regarder. Surtout, n'oubliez pas de liker et partager. Et s'il y a des questions, vous les posez en commentaire. Merci. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va choisir? Soit Z un nombre complexe, bien sûr. Donc Z appartenant à grand C, l'ensemble des nombres complexes, tels que Z égale à A plus IB. Et A et B des réels. Donc ici, on appelle module d'un nombre complexe le nombre réel noté comme ça. C'est-à-dire quoi? On le met en valeur absolue. Mais où est le signe? Ça signifie pas valeur absolue en tant que tel. Donc, tel que ce module Z se calcule comme ça. Donc, on remplace Z par sa valeur ici. Ce Z là qui est égal à A plus IB. Donc, cela me fait la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, voici comment se calcule le module d'un nombre complexe. Et pour cela, il y a des propriétés ici à suivre. Donc, on va le marquer au rouge parce que c'est très important. Propriété. Donc, ici, dans si on prend deux noms complexes, soit Z1 et Z2, deux nombres complexes tels que Z1 égale à A1 plus IB1 et Z2 va être égal à A2 plus IB2 avec AB, A1, B1, A2, B2 plus des nombres réels, bien sûr. Mais ici, quelles sont les propriétés à connaître ici? On me dit le premier point, donc le module Z1 multiplié par Z2, c'est égal aussi au module de Z1 multiplié par le module de Z2. Donc ça veut dire s'il y a le module, le produit de deux nombres complexes, je peux calculer le module séparément et les multiplier. Si j'ai le module de Z1 exposant n, c'est égal au module de Z1 le tout exposant n. Donc s'il y a un nombre complexe qui a une puissance très grande, je peux calculer le module et après appliquer la puissance. Il n'y a pas de problème à ça. Donc ici, on a aussi le module de Z1 sur Z2. Ça me fait exactement le module
de Z1 sur le module de Z2. Donc, Z2 différent de 0, bien sûr. Il faut vraiment ça pour ne pas avoir des difficultés, bien sûr. Et aussi, on peut avoir... Bon, il faut savoir aussi que le module de Z1 plus Z2, c'est inférieur ou égal au module de Z1 plus le module de Z2. Ça, c'est l'inégalité triangulaire. Donc, ça, c'est une propriété à connaître. Donc, la somme des modules n'est pas égale au module de la somme. Il faut bien savoir ça. Mais ça peut être égal dans certaines conditions. Dans les cas où ils sont nuls, bon, ou bien ils ont la même valeur, bon, peut-être. Mais en général, c'est inférieur. Et aussi, pardon, aussi le module de 1 sur Z1, c'est égal à 1 sur le module de Z1. En précisant tout que Z1 est différent de 0. Donc, ça, il faut très bien le souligner. Bon, il y a des propriétés. Bon, je pense que là aussi, il faut savoir aussi que le module de Z1 égale aussi au module de Z1 bar. C'est-à-dire qu'un nombre complexe et son conjugué ont le même module. Donc, il faut aussi le savoir. C'est des propriétés à connaître par cœur. On va traiter cet exemple pour bien comprendre les modules. Donc, nous allons chercher le module de chaque nombre complexe ici. Donc, on va marquer ici résolution. Merci. Donc, pour l'appliquer, on sait que d'abord la formule c'est quoi? Si je prends un rappel ici, le module de Z, c'est égal à la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, si je prends Z qui est égal à A plus IB. Donc, ça c'est un petit rappel. Donc, ici, on va essayer d'appliquer la formule sur chacun des nombres complexes suivants. Le premier nombre complexe c'est celui-là. On met Z1 est égal à 1 plus I. Donc, module de Z1 est égal à la racine de 1 au carré. Donc, plus la partie imaginaire ici. Donc, il y a 1 qui multiplie et donc plus 1 au carré aussi. Ce qui me fait la racine carrée de 2. Du coup, le module de Z1, ça me fait racine de 2. Merci. Il va vouloir tracer quelque chose qui n'est pas assez bien. Donc ici aussi, deuxième point, module de Z, on a Z2 d'abord qui est égal à 3 moins 4i. Dans le module de Z2, on me fait la partie réelle ici, c'est 3 au carré. Et la partie imaginaire, c'est moins 4. Je vous rappelle, on ne calcule pas avec le i qui est là. Donc, 3 au carré, ça me fait 9. Plus 4, moins 4 au carré, ça me fait 16. Du coup, ça me fait 16 plus 9. Ça me fait la racine carrée de 25. Et ça fait 5 dans le module. Si c'est le module de Z2. Module de Z2, ça me fait ici 5. Merci. Bon.
Ici, on va passer au troisième nombre complexe qui est là, Z3. Donc, on me dit Z3. Excusez pour la caméra. Z3 va être égal à 1 demi moins racine de 3 sur 2 pi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Le module de Z3, ça me fait la racine carrée de 1 demi au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré, ce qui va me donner 1 quart plus racine de 3 au carré, ça me fait 3. Et 2 au carré, ça me fait 4. Ça me fait 3 sur 4. Il faut bien mettre la racine. Donc ici, ce que me fait ici, racine carrée de... Ils ont le même dénominateur, donc je vais juste additionner les dénominateurs. Ça me fait 4 sur 4 qui me fait racine de 1. Et ça me donne 1. Du coup, le module de Z3, ça me fait 1. Très simple, c'est pas compliqué que ça. Donc ici, nous partons directement sur le Z4. Donc Z4, ça me donne 3i. Du coup, le module de Z4, ça me fait la racine. La partie réelle ici, c'est nul, ça me fait 0 au carré. La partie imaginaire, c'est 3 au carré, qui me fait la racine carrée de 9, qui me donne 3. Donc, du coup, le module, excusez pour la caméra, le module de Z4, c'est bel et bien 3. Bon, c'est pas compliqué. Et aussi le module. Bon. Ici, le Z5, ça me fait 17. Dans le module, le Z5, ça me fait la partie réelle, c'est 17 au carré, plus la partie imaginaire qui est 0 au carré, qui me fait racine carrée de 17 au carré, qui fait 17. Donc le module de Z5, ça me fait 17. Donc pour aller plus vite, lorsque j'ai un nombre complexe qui a une partie seulement, c'est-à-dire quoi? Soit la partie réelle est nulle ou bien la partie imaginaire est nulle. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Si c'est positif ou bien négatif, je prends la valeur positive pour avancer dans le calcul. C'est pas aussi compliqué que ça. Donc ici, j'ai Z6 qui me donne moins 1. Donc le module de Z6 qui me fait racine carrée de moins 1 au carré plus 0 au carré qui me fait racine carrée de 1 qui donne 1. Donc le module de Z6, ça me donne 1. Donc ici, on a résolu un exercice sur les modules. Chose qui n'était pas assez évident au début, mais nous avons pu trouver des astuces. De temps en temps, nous avons trouvé des exercices propices pour ce genre de calcul. Et puis bon, voilà ce qu'il y a. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les poser en commentaire. Et à bientôt pour la prochaine partie. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Merci.